Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Mais maintenant, la salle équipe patinale, la plus fun à Montréal! Bon début de journée. Salut Valérie Sardin. Bon matin tout le monde. Salut Dave Morgan. Allô Phil. Vous allez bien? Ben oui, ça va bien. En tout cas, Oui, Étienne, pas Étienne plus aussi. que Étienne est en feu à matin. Tienne, là. à Paris, il revient de vacances. Exact, plein d'énergie. C'est ça qu'on fait la Montréal. Non. Grande hésitation, il a failli nous J'ai mentir. brisé la tradition. Attends, t'étais-tu 5 en 5 hier matin? Ben, écoute, j'étais pas pire, je te dirais. ouais? Peut-être Ah, pas 5 en donc. 5, mais là, c'est la journée de la fête des rois, fait que je vais essayer de célébrer ça dès oui. ce soir. Ben oui. Qu'est-ce Il que nous tu veux lâche dire, pas avec hein? ça depuis tantôt, Ben micro oui. fermé, la fête des rois. Tu gâteras ta reine, tu y monteras ta bine. C'est Yes, pas ça, sir. la Tu fête veux des que je rois? visite son palais? 5h28, déjà 2 blagues de bisoune de fête. En fait, on a fait les deux qu'on avait le droit. C'est ça. Malheureusement. Vous avez bien dormi hier? Ah Ah oui, ben oui, pourquoi pas? OK, ben, je vous pose la question parce que, bon, ouais? moi, l'horaire du matin, c'est pas l'horaire que je connais le mieux, là, par cœur. Ben, là, tu l'as fait longtemps. Je l'ai fait là. longtemps, mais tu sais, c'est plus dans mon système. OK. Et j'ai mon cellulaire pas trop loin sur ma table de chevet. Pour les urgences, mettons, ce matin, j'entends pas le cadran pour que Max puisse m'appeler ou quelqu'un de OK. l'équipe. Tu sais, pas trop loin. Il peut vibrer à tout moment. Et ce qu'un morning man sait, c'est que tu déranges pas un autre morning man qui travaille quand toi, Ouais, t'es en ça, c'est congé. vrai. Ben ouais, ça, c'est comme une loi non écrite. tu sais. Hier soir, 23h17, je reçois un texto. Ça se vibre. Là, je suis comme, 23h17, tout le monde sait que je travaille demain. Il n'y a personne qui m'appelle. Je regarde du coin de l'œil. Martin Tremblay. Ah, il devait être sous à quelque part. Oui. Ouais, ça, Oui, Martin était sous à quelque part. En Il vacances. m'envoie une photo. Il est marqué c'est quoi les chances. Il y a moi puis Gabriel, le propriétaire, Non, oui, de le Surrey directeur Hyundai. général de Surrey Hyundai, Ouais. dans la conversation. C'est une photo des deux. Ils se sont rencontrés sur le resort. C'est quoi les chances? Fallait qu'ils te le Voyons. disent là, à 11h le Hey. soir. À part que tu dis que C'est je m'en fin. calisse. Hey, moi, je dors, je travaille demain, je suis pas dans le sud, je suis pas sous. Calique-moi patience. Sauf que là, moi, 5h29, je suis debout. Oh, lui, Oh. il se Lui, il est en couche. vacances, il doit dormir. Ah. On va l'appeler. On va pas l'appeler. Pourquoi? Non. Tu vas pas faire ça pour Y de a-tu vrai. été On commandité appelle. pour son voyage cette fois-ci? Non, il y avait pas. Je sais pas. On va peut-être pour ça commencer qu'il par est en- régler mes comptes avec, puis après OK. ça, on pourra lui poser des questions. OK. Ouais, son numéro de téléphone, 514-555-7892. Votre appel a été transféré. Ah, lui, il a compris. Lui, ben oui, il est pas fou. Rappelle, lui. d'un coup, que c'est la Lune. Tu sais, parce que Bonne tu peux idée. bypasser la Lune. Oui. Ben non, mais la Lune, ta bypass, t'es un emergency contact. Ben, je un pense que Mi contact Branch, d'urgence. moi, ça se Ben, pourrait. c'est sûr, je suis en contact d'urgence. C'est ça. sûr. Sinon, j'ai le numéro de sa blonde. Oh, t'as le T'es numéro de pas sa game. blonde. T'es pas game. C'est fucking louche. Sinon, laisse un message. C'est ça que t'as le numéro de sa blonde. C'est Ben vrai là- que j'ai le numéro de ta Votre blonde. Ben, appel c'est a ça. été transféré à un T'as le numéro de l'eau, c'est la même affaire. Ah, dommage. On Dommage. peut pas y laisser un message, mais il l'écoutera Ouais, non, il jamais. l'écoutera jamais. là. Quel chien. Il sait même pas comment les prendre. C'est vrai. C'est une vieille personne, Martin. Ben oui, c'est archaïque, son affaire. Ah ouais, il y a encore le répondeur chez eux avec la cassette. La cassette était pleine, d'ailleurs. Ça, c'était hot, ça. Tu sais, puis là, ça bzzz. J'avais oublié que ça existait. Tu sais, dans le temps où si tu dormais puis tu disais, oh non, le répondeur va partir, c'est le speaker, ça jouait fort dans la Ah maison. ouais. Vous vous souvenez de Wow. ça? J'entendais ouais. le message qui te laissait. Salut Martin, je voulais te dire bonjour, ça réveille tout le monde. Je m'ennuie pas de ça, hein, Mais de là, cette c'est- vieille technologie-là. Cette technologie-là, oui, la parenthèse. Martin, il faut le rappeler à toi matin. Je pense que c'est notre devoir, là, un petit appel pour, jusqu'à temps qu'il réponde. Faut le gosser. Ben là, il un va petit le peu. voir, là, en se levant, en enlevant sa lune, qu'il y a eu un appel manqué. Il risque de voir que c'est le numéro d'énergie. Je vais faire pire. Quoi? Je vais jamais y dire pourquoi je l'ai appelé. Il aura juste écouté le podcast. Ben, tu diras la prochaine Il fois va mal répondre. dormir. Ouais. En fait, il faudrait essayer de le rejoindre via Messenger. Ça sonne, par Ah, exemple. tabarouette de bonne idée, ça. Ben, C'est ça quand même sonne-tu? J'adore. Faut qu'il slog sur son... Tabarouette de Là, on bonne donne idée. la job à Simon derrière la console, mais j'aimerais préciser que
Au départ, c'était son idée d'appeler Martin. Hey, vous autres, sur le 6-12-12, les toastés pour ramener ça à vous autres, juste curieux. À partir de quelle heure vous arrêtez de texter des amis, des chums, parce que vous êtes un peu sa brosse? Y a-tu une heure maximum? Moi, j'essaye souvent, là, 10 heures, là, je me dis, tout La texto semaine. envoyé après 10 heures, là, c'est pas des bons textos. Même Ouais. en fin de semaine. Ah non, moi, le week-end, je m'entorche, mais c'est vrai que la semaine, je suis un peu 10 heures, moi, avec. 22 heures, tu vois, là, c'est Même too much. 9h30, tu sais, des fois, là, 9h30, 10h, là, 9h30, moi. 9h30? Ouais, je trouve que, tu sais, comme c'est assez, c'est l'heure que, à part vraiment les personnes proches de moi, là, maintenant, Ouais, mon l'urgence, chum, ma mère, urgence, tu sais, là. ben oui, c'est ça, mais sinon, non. Mais Messenger, je m'entorche. Ça se peut que je t'envoie des messages, ça brosse mal écrit, Ah, n'importe ok. quand. Ouais, c'est Les, comme ça. les ça- messages. Oh! Ça, c'est drôle. Ça sonne. Je savais pas ça bypassait la lune. Ouais. Ah, ouais. Ben, il baisse la lune. Allez, il va être mêlant, cochon. Ça va le réveiller, c'est sûr. Là. Il a juste à Ah, dire Il allô. laisse le À la plus limite, long. ça le réveille puis il Lui répond souhaiter pas. une bonne journée. Ah oui, on va être content. Il répond, il dit bon matin, on raccroche. Le bruit, hein? C'est un sun and run. Ouais, c'est Il ça. va penser qu'il a passé tout droit. Bon, Ah, il fallait que j'aille travailler de merde. ben là, on n'aura peut-être pas de Bon. réponse ou il est loin, le téléphone. Hop. Oh. Non, ça a raccroché. Ben, Non, ça Ça a pas marche pas. Ah, ben, dommage. Déception. 2 en Quelle 2 pour bonne nos idée. pranks. Hey. C'est quand même décevant. Hein? C'est Mais un peu ça. comme la soirée sexuelle d'hier d'Étienne Phoenix. Ça n'aboutit à rien. on voulait bien gros, finalement, il n'y a rien eu. Fréquence Pérusse avec nous ce matin et c'est Pérusse qui s'inquiète de l'intelligence artificielle qui présente maintenant des nouvelles. Bienvenue à Il y a des affaires qui se passent à Baudelaire. Je reçois le directeur de la chaîne britannique Channel 4. Comment allez-vous? Ah, ça va pas pire, Vous avez diffusé au Royaume-Uni une émission qui s'inquiète sur l'utilisation de l'IA sur le marché du travail Yes. en diffusant une fausse chef d'antenne, C'est ça. une présentatrice de nouvelles faite par l'intelligence artificielle. C'est là qu'on est rendu. Oui, mais ça marche pas. Ça marche très bien, tu vois pas de différence. C'est quoi l'avantage de ça? Mais ils vont utiliser ça parce que ça coûte moins cher, puis elle a pas besoin de télésouffleur. Mais qui a besoin de télésouffleur? Ben, Tu as déjà soufflé ta TV, toi? Tu sais, il faut que- Jette-toi des ballons, quoi. Donc, faut arrêter ça, sinon il y aura plus de travail pour les lecteurs de nouvelles. Ben non, les vrais lecteurs de nouvelles vont toujours exister. Oui, Bon. mais ils vont-tu exister en tant que locataire de demi-sous-sol à Blainville à attendre que le téléphone sonne? ouais. Ou comme lecteur de nouvelles? C'est une bonne question. Bon, ben, ferme ta gueule. Vous avez diffusé un exemple de lectrice de nouvelles artificielles que voici. Ailleurs sur le globe, maintenant en France, la situation économique ne s'améliore pas, même se détériore. Bon, vous voyez, c'est parfait. Ouais, mais justement, c'est trop parfait. Là. Oui, mais Faut je- qu'elle se trompe un peu. C'est pas humain. Oui, là. mais attendez, j'ai apporté une simulation d'erreur humaine de lectrice de nouvelles. On regarde ça tout de suite. Ailleurs sur quel pardon, sur le globe voyons, il y a des crevettes dans mon frigidaire, ça sent je reprends. J'ai du poil en dessous des. Ça a de l'air vrai, Ah hein? mon Dieu, c'est troublant. OK, donc, ce que je comprends, c'est que pour avoir de l'air vrai, il faut que je rote en onde? Absolument. T'as déjà fait ça? Non. Non? Ah ouais, en fait, il faut jamais boire une boisson gazeuse 30 secondes avant de rentrer en onde. C'est sûr que ça sort on en était- air dans le fond de ta Ah bouche. ouais. T'étais sur le mimosa tout le temps des fêtes. Ça a bien été quand même. Tu rotais. T'as déjà roté, je suis pas mal sûr. Bon matin! Ça, Ouais. c'est vrai. Les nouvelles What the Fun. Je veux saluer Serge qui nous a texté au 6-12-12 qui dit « J'ai hâte de connaître le truc du gars qui a réussi à faire $1 million. » Là, c'est Dave Morgan qui raconte l'histoire. Là, ça enlève déjà un peu de crédibilité à tout ça. Non, tu vas voir, Non, Serge. ouais. Non, ça fit avec moi parce que je pense que c'est le genre d'idée que j'aurais pas à avoir, mais je l'ai pas eu. Je suis très... Hey, j'ai vu ton char un matin, tu l'as pas eu. Mais c'est le rêve quand même. C'est le créateur d'une vidéo qui il a fait plus $1 million avec une vidéo que je suis pas mal sûr que tout le monde a écouté ici. Le feu de foyer qui brûle tranquillement Ben oui, on l'a tout vu. pendant 10 heures de temps. Ouais. Ouais. Pas de voix, pas de montage, juste le petit bois qui crépite ou autre chose. Entends ça? Il a fait 150 millions de vues avec ça. Tu sais, on dit des fois c'est des courtes vidéos qui buzzent, là. Ça, non. Il a fait des millions de dollars avec ça. Peut-être à peu près 2 millions là, de ce que j'ai vu sur ChatGPT. Avoue que c'est hot. Là. Le monde écoute ça la nuit, puis lui, pendant ce temps-là, il fait du gros Il fait du gros cash. cash. Il y a l'aquarium aussi que tu peux Oui, sélectionner. c'est vrai. Pendant l'été, si tu veux pas le feu de foyer, tu peux Je prendre sais pas, l'aquarium. je sais pas ici si c'est le même créateur parce que c'est la seule vidéo de sa chaîne, le gars du feu qui crépite. Fait que là, OK. lui, il a mis ça sur sa chaîne, fait du gros cash avec ça. Pendant que les gens écoutent ça en dormant, lui, il fait de la grosse argent. Fait que tu sais, c'est comme quoi, sur Internet, le silence peut rapporter du gros Mais c'est cash. pas du silence, c'est un petit white noise. Ouais, Ouais. exact. Moi, je suis C'est très vrai. white noise sur mon sel. Maintenant, sur les iPhones, ils t'offrent ça depuis une couple d'années.
là. Mais Ah oui? le feu qui crépite, j'ai déjà mis ça en Tu peux background. avoir des bruits blancs sur ton téléphone? Oui, ben absolument, Val. Sur ton iPhone, je vais te Ah montrer ouais, ça. tu Ouais, passes ben, par ton téléphone? Ben, j'ai pas besoin de ça. Moi, mon truc, c'est que je branche mal une prise de courant, puis ça me zzzz toute la nuit. Tu dors bien T'as là-dessus. les doigts dans le 120. Tu pognes au feu, mais ça marche au bout. Hey, moi, je vous parle d'une idée qu'il y a eu qui se passe dans un centre commercial en Chine. Moi, j'adore ça parce que, tu sais, il y a souvent des gens qui sont des fumeurs. Ils n'ont pas le droit d'aller fumer dans les endroits publics. Ben, c'est Là, une bonne affaire. Ben oui, c'est une bonne affaire, mais il y en a que c'est des tannants, comme vous. Je dis pas que c'est ça que vous faites, Ben non. mais je dis qu'il y a des fumeurs tannants, puis qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'en cachette, ils vont fumer dans les toilettes. Ça arrive souvent, ça. Puis là-bas, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a un système avec des capteurs, puis dès que ça capte de la fumée, ta porte de toilette devient transparente. Ah! Hey, j'aime ça. C'est drôle. C'est Hey, donc bien une bonne idée. Mais j'adore Vraiment? ça. Fait que là, il y en a qui disent que c'est atteinte à la vie privée, que c'est inacceptable, qu'on peut pas faire ça. Mais en même temps, d'abord, problème, si t'as c'est rien à te toi. reprocher, je veux dire, ta porte, elle va pas se transformer transparente là, si tu fumes pas. Ah, moi, je fume pas, puis le monde qui essaie de se puffer une petite puff de vape en cachette. Là. J'ai des gens qui font ça dans mon char quand je le fais des livres. Ça me met en t'es tabarnak. sérieux? là. Font ça dans ta Vraiment, voiture? Dans ma voiture. Ben, je les remets à l'ordre assez rapidement. Ouais, ça sent les fraises. Hey, c'est pas bon, grave. hey, Ouais. c'est banane melon. Mais il y en a voyons. tout le temps. J'en ai vu dans l'avion, moi. Oui, souvent. moi aussi, je connais ça quelqu'un. Dans, Ouais, ouais, mais dans il y avait l'avion. La célèbre vapoteuse là, de Sunwing. Ah là. oui. Ah ben oui, Influenceuse. aussi, oui. c'est Peu vrai. importe l'arôme, ça sent la salive, ça sent ta gueule, ça m'écoeure. C'est ça, puis il se cache. Fait que tu le vois aussi. Ah là. oui, Tu sais, c'est oui, pas Chris, subtil. Certains que tu le vois, c'est un dragon. On dirait que t'appartiens à Monster Spectacular. C'est que c'est un boucan qui a pas de sens. Ben, hey, mais vous, l'idée, moi, j'aime ça. Moi, j'accepte. Ouais. Mettons là, qu'on me dit ici dans les centres d'achat là, ou dans les endroits publics, là, si tu fumes en cachette, dans les bars, imagine comment ça serait drôle. Hey, t'es sous un peu, t'es pompette, tu laves tes mains derrière de toi, tu vois l'autre qui pisse, puis qui, en tout cas, qui se cache pour fumer. Est-ce qu'un pet peut évacuer de la boucane? Non, j'ai vérifié. puis Non, Non, j'ai vérifié, toi. Là, ça fait 3 que je fais depuis tantôt. Ben, je trouve que c'est une bonne idée. Est-ce que c'est vraiment un problème, là, à quel point il fallait trouver une solution pour ça? Mais j'embarque. Je suis convaincue que c'est pire l'hiver que l'été, parce que l'été, on s'en fout de sortir dehors. L'hiver, ça ne tente pas de mettre le manteau et d'aller se les geler. Là. Ça va-tu marcher aussi dans les cabines d'essayage? Parce que des fois, ma blonde, à Senza, elle me dit, viens m'accompagner, puis là, je vais en arrière, puis je l'attends à l'autre bord de la porte. Ce serait malade de voir toutes les madames en train de vaper à moitié tout nu, l'autre bord de la porte. Ah ben, ça pourrait être Là, une je option. brainstorm, là. Ouais, de quoi il ouais. n'était pas un fantasme jusqu'à il y a 3 minutes, là. Et surtout qu'ils vape Ouais. après avoir fait le sexe dans la cabine. tu sais, Ouais, un c'est peu ça. déshabillé, Ben, attention tu à tes attentes, parce que c'est peut-être pas tant un fantasme que ça. Là. Je fais juste te dire que c'est pas toujours les mannequins qui sont dans les cabines. Là. Il y a de tout. Il y a de tout. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! L'édition du temps des fêtes avec Valérie Sardin, Dave Morgan et Phil Branch. L'équipe régulière sera de retour lundi prochain. Salutations à Martin et Kim qui sont dans le sud présentement, si on se fie à leurs réseaux sociaux. Bidou, lui... Il est au chalet, me semble. Ah ouais. Lui, il fait du ski. c'est Il le aime bord ça en du feu. neige. Ouais, il gars aime de ça. neige. C'est un gars de bois. Ouais. C'est un gars de bois. Ils seront de retour avec un paquet d'anecdotes. J'en suis convaincu à compter de lundi. On a Pérus qui est avec nous, qui lui reçoit un membre d'ici en entrevue. Hey, il bloque les Pérus. Chroniculture et CDC sera à Montréal en septembre 2026. Et j'ai avec moi Angus Young. Salut. Hey, comment tu l'es là-bas? Angus, là, vous faites partie des groupes vieux, mais CDC marche encore. Ouais, bon, on pensait changer de nom pour SI dessus. C'est quoi ça? Parce qu'un vieux s'est dit, voyons, ce sont mes lunettes, puis on lui dit t'es SI dessus. Angus Young, j'ai pensé à toi cette semaine, Oh, yeah. parce qu'au restaurant, je me suis commandé un burger qui avait le même prénom que toi. Ah, ils sont bons, ceux-là. Savais-tu ça que Donald Trump, quand il était jeune, c'était parti un groupe de rock qui voulait l'appeler SIDC? Ah non, lui, c'était SI imbécile. Ah, c'est ça? Puis là, vous allez jouer au parc Jean Drapeau. Ouais. Est-ce que tu sais qui était Jean Drapeau? Non. OK. Désolé. Ça te tente-tu de le savoir? Ou si t'aimerais mieux qu'on joue à Je pars en voyage et j'apporte dans ma valise? Ok, on joue à Je pars en voyage. OK, alors je pars en voyage et j'apporte dans ma valise un vermifuge pour mon petit basset griffon vendéen qui répond au nom de Clastra Polfeld-Rushbeckel. Ok, je pars en voyage et j'apporte dans ma valise. Ok, parle-moi donc de Jean Drapeau. Alors Jean Drapeau a été maire de Montréal à partir de Ok, 1960. attends, non, je pars en voyage et j'apporte dans ma valise un vermifuge.
À ce temps-ci de l'année, quand il fait fret en tabarouette. On a moins 20 degrés température ressentie. Et il n'y a rien de pire le matin que de faire comme « Ah, j'aurais dû partir mon char, là, tout est givré. Les enfants ont fait rentrer de la neige en arrière, le petit, puis il y a le frost intérieur. Là. Ça, c'est encore plus long à faire partir. C'est la question qu'on vous a posée sur le 6-12-12. On veut savoir combien de temps à l'avance vous partez votre véhicule. Val, combien de temps, toi, à l'avance? Ben, je t'avoue que c'est quand j'y pense. Parce que j'ai la chance d'avoir un garage, chez nous. Fait que, ben, c'est ça. Fait qu'on dirait qu'à cause que je suis dans le garage, j'y pense jamais. Puis là, pour vrai, je suis vraiment late. Je pense à la semaine passée que mon auto était à l'extérieur. Puis j'étais, hey, c'est vrai, je peux à partir. Tu sais, fait que c'est comme quand j'y pense. Puis en plus que là, c'est avec l'application. Tu sais, c'est pas un démarreur comme une petite manette dans le temps. Fait que là, je vais dans l'application. Puis j'avais déjà tout pré-programmé, là, tu sais, comme mode hiver. Fait que là, tout ce que je veux là-dedans. Fait que je pèse sur le piton. C'est juste que j'y avais pas pensé encore. Je suis vraiment en push à cause du garage. T'as un véhicule électrique, tu pourrais partir ton véhicule à l'avance dans le garage. Ça servirait à rien. Mais mais je pourrais. Parce qu'il n'y a pas d'émanation. Mais j'y pense. Ben oui, je pourrais, mais je pense même avec les émanations, ça donne un petit buzz. Ça, non, il ne faut pas faire ça, Dave. Il y a des gens qui... Non. Don't go there. Toi, Dave, t'as pas de garage, t'es comme moi. Ouais, moi, je pars à distance. On la plèbe. Toi, tu m'as appris que on a la même application. Tu peux faire un 20 minutes. Moi, c'est des maximum 10 minutes. Okay. Mais là, c'est froid, mais ça se peut que je le parte 2 fois là, en ce moment, parce que c'est tellement froid, c'est plusieurs moins 20 qui s'accumulent. Fait que j'y pense de le partir 2 fois. Hein? Mais... Cette application-là. Plus que 10 minutes. Ah oui, ben, c'est beaucoup. Moi, c'est 20 minutes. Moi, c'est 20 minutes. 20 minutes? Ben, voyons donc. Ben, tu sais, 10, c'est court. Fait que là, souvent, je fais, 10 minutes est passé, je le repars. Ça me fait un genre de 15, un petit 20, là, mettons. Moi, ça me fait un 20 minutes. Ça me permet de faire fondre toute la neige puis le reste de partir au vent. Il est 4 h du matin. Ah, OK. Mais ça me fait rire parce que, check 2 affaires. Moi, ma belle-mère, en dessous de chez nous, à part des fois le char à distance, là, mais elle s'en va pas de la maison. Hein? Elle veut juste la neige à fondre. Oh! Elle dit, ça va être moins d'ouvrage, mais quelque chose. Je dis, mais Simone, demande-moi-les, pas les émanations. Parce qu'il n'est pas hybride, il n'est pas électrique. C'est un bon vieux char à gaz, son char. C'est bien drôle. Elle part devant, je vais le faire rouler. Tu vois, mais c'est parce que c'est bon de le faire rouler si tu roules, pas juste le partir à distance. Ça, je suis pas d'accord, mettons. Je fais ça des fois. Mais non, tu fais ça toi aussi. Oui, une petite neige, puis je sais que je vais peut-être aller à l'épicerie après-midi. Je pense, je pars le char. C'est la loi du moindre effort. Ben oui! Ben oui, à 100%. Ben oui, mais tu sais, Simone qui a 75 ans, je peux comprendre, là, mais toi, là, va 80, Simone. 80, Simone. 80 printemps. Mais moi, je dois avouer qu'il y a de quoi de gênant. Démarrer à distance fait partie de ma vie depuis quelques mois, là, parce que j'ai un nouveau Hyundai Soray. Mais j'avais un autre Hyundai avant, et je l'ai su pendant l'échange avec Soray, parce que mon ancien, je l'avais acheté usagé, puis on m'a pas trop montré les options. Pendant 50 ans, Phil, je sais pas, je t'avais compté ça. J'avais l'application, puis je savais pas. Il savait pas qu'il avait un démarreur à distance pendant 50 ans, tabarouette. Là, c'est en le donnant, Soray, ils m'ont dit, ben, tu savais que tu l'avais? Je dis, ah ouais. J'ai eu l'air d'un beau tapon, comme d'habitude. Quelqu'un nous texte au 6-12-12 qui dit, la pollution, vous en faites quoi? Juste dire, on a des véhicules électriques. Je le pars 20 minutes en avance parce que j'ai un véhicule électrique. Moi, je suis hybride. Je ferai la même chose si c'était à gaz. Au Québec, on dit que c'est pas bon de faire chauffer. C'est même contre-productif pour les véhicules modernes. On dit que le maximum devrait être 30 secondes à 1 minute. Simplement le temps de démarrer, de s'assurer que le moteur tourne et de pouvoir mettre un peu de désembuer un peu les vitres. À moins 20, là. Puis surtout, c'est plusieurs moins 20 qui s'accumulent là, depuis plusieurs jours. Là. Non. Là, le moteur va réchauffer plus vite parce que si ton moteur est à gaz, il va réchauffer plus vite si tu roules que si tu es arrêté. Mais moi, j'ai l'impression que les autos électriques, depuis que j'en ai une, elles chauffent plus vite qu'une. Est-ce que c'est ça? C'est une batterie, hein? Ça chauffe beaucoup plus vite parce que je pense que j'ai pas besoin de la partir longtemps. Puis dès que je commence à rouler, j'ai de la chaleur. J'ai aimé, là. C'est ça, c'est une batterie, hein, les chars. Non, c'est 8 Oompa qui pédalent dans ton genre avec des petits. T'as jamais remarqué qu'il y a un long fil qui te suit partout sur l'autoroute? Oui. Non, mais je viens de prendre conscience là, que ça chauffe plus vite qu'un moteur traditionnel à essence. Là. Plusieurs municipalités au Québec, vous vérifierez où vous demeurez. C'est interdit de laisser son véhicule rouler trop longtemps. À Montréal, il y a une réglementation municipale et on n'a pas le droit de laisser son véhicule tourner plus de 3 minutes par période 60 minutes. Hey, moi, là, en ville, je me rappelle... Non, mais attends, 3 minutes par période... Tu sais pourquoi c'est ça le maximum? Parce qu'après ça, il est parti, tu l'as fait voler. Bien, c'est ce que j'allais dire. Je m'en allais là. Moi, je me rappelle une fille à l'université, là, le matin, elle avait parti son auto ici dans les rues de Montréal, puis elle s'était fait voler, là, parce que l'auto roulait, t'as pas le choix de laisser des clés pour que le moteur roule. Puis, en fait, c'était dans le contact à l'époque, c'était pas des. Puis, le char était plus là 5 minutes après, là. C'est sûr que c'est un risque, hein? C'est tout un risque. Qui a eu un ticket de mon char à rouler trop longtemps? Je serais curieux au 6-12-12. Parce que je veux dire.
un ticket parce que ton char roule trop. C'est un peu comme, tu sais, des fois sur l'autoroute, t'as la pancarte surveillance aérienne. Ouais. Qui l'a eu, ce ticket-là? de surveillance. Ça n'existe pas, ça, là. Pourquoi vous m'arrêtez, monsieur l'agent? L'hélicoptère en haut fait 15 minutes qu'elle te suit. Tu roules plus vite que l'hélicoptère, ça veut dire que tu roules vite. Lucie Longueuil a dit il faut toujours réchauffer une voiture au Québec. Désolé les chialeux, mais moi, je réchauffe mon char. C'est sûr qu'avec le froid, à moins 20 degrés, puis d'ailleurs, là, si vous voulez rendre votre chum ou votre blonde heureuse, ce matin, vous vous levez, vous partez le premier, partir le char de sa blonde. Ça, c'est un beau gage d'une bonne fin de soirée bien collée. Tu prendras des notes, Phoenix? Ouais. Tu veux continuer ta run, Phoenix? Ouais, là? si tu veux continuer à avoir du plaisir. Là où j'ai pas de son pitié, char. je peux te faire une parenthèse? Les gens, l'été, qui partent leur char d'avance pour avoir plus d'air clim, là, ça, rouvre tes fenêtres, avance, ça va avoir du vent, part ta clim après. Ça a comme, je trouve, pas d'allure un peu. Ah ouais? Ouais, gars, j'ai mes limites. Oui, mais il est Là, je les électrique. mets, là. Si t'es électrique, c'est pas la fin du monde. Là, tu le fais, toi? Ben, Regardez à la Ben, face. parce que ça reste que électrique, tu carbures quand même de l'énergie là, faite par hydro, là, mon chum. Là. je paierai ma facture, dis-le. oui. Mon chum, Olipol, mettons... Là, Je le connais, Olipol. J'ai peur c'est ça, d'entendre. le personnage. L'été, des fois, il vient chez nous, puis il n'a pas le goût de sortir son chien, il le laisse dans le char. Mais il y a une voiture électrique. Oh. Fait qu'il la laisse rouler, puis le chien est à l'air clim dans l'auto. Ah ouais? Ah Tu veux ouais. pas le sortir, mettre dans la piscine avec vous autres, puis fucker le drain un peu avec le poêle? Là, Il fait ça avec son bébé aussi. Ouais, une il y a discussion pas- avec Olipol. Oli, là, ses bébés, là, il sait pas, ils sont J'ai où. pas au courant sur Olipol. Hey, puis sais-tu quoi? Le monde s'en porte mieux. Ainsi. Fait que, ben, vas-y, allez-y, voilà, soyez prudents, puis il fait fret à matin. Fait que si vous êtes capable de partir votre voiture un peu à l'avance, ça peut être bon. Les autobus, c'est bon ça. Les autobus de la STM reçoivent des tickets pour 3 minutes. En même temps, ton autobus, tu veux le réchauffer un peu, c'est ta job en plus. Ouais. Ouais. Wow. Poche, ça. C'est chiant, ça. Les aventures, Décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. les aventures de Capitaine Morgan. Bon matin, les copinos! Dans les derniers jours, on s'est souhaité beaucoup de la santé, là. Et j'ai réalisé que des fois, moi, je prends la santé pour acquis. Moi, j'étais un peu arrogant des fois avec la santé. Pas le seul à faire ça. Tu sais, comme moi, exemple, j'ai pas besoin de lunettes, moi, dans la vie. Moi, j'ai une vue 20/20. Moi, là, je suis capable de voir la grande ours, même quand c'est nuageux, de jour. Là. Une solide vue dans la vie. Là. Mes chums m'appellent l'aigle de Joliette, là. Tu comprends, là? Et contrairement à toi, Phil, moi, je suis pas grand, mais j'ai une colline de bonne vue. Tu vois, moi, j'ai une vue 100%. Toi, t'as des tibias. Tu sais, chacun son problème dans la vie. Et j'étais un peu coquille avec ma vue. J'ai réalisé ça. Faut que je fasse attention. Moi, ça m'est déjà arrivé de mettre des lunettes pas de force juste pour le look. Ah oui, t'as fait ça. C'est arrogant quand même. Ça, c'est un catfish pour les ophtalmos. Là. Je suis pas aveugle, j'ai rien, aucun problème. Je mets des lunettes. Moi, quand je mets des lunettes en plus pas de force, les gens autour de moi, ils croient soudainement que j'ai un diplôme. Là. Ça me donne un petit look là, de comme... J'ai-tu allé à Harvard? Est-il le concierge de l'UQAM? Harvard, tu sais, dis même pas comme tu monde. Mais je perds un peu de crédibilité quand je commence à lire puis j'enlève mes lunettes pas de force. Là, tu vois que j'ai l'air imposteur un peu. Et ça frustre vraiment ma blonde quand je mets des petites lunettes pas de force. Ça la frustre vraiment parce qu'elle porte des lunettes, des verres de contact depuis l'enfance, OK? Et je réalisais pas ça, mais elle, quand elle prend sa douche, elle n'a pas de lunettes, pas de verre de contact, évidemment. Fait que toute sa vie, elle s'est lavée sans rien voir. C'est fucké en crise, là, quand même. Elle est là. pas aveugle, là. Elle voit rien. Elle est moins 6, ma blonde. Million, mon gars, de chez voit Mi. Elle voit fuck. Elle se frotte la crasse comme quelqu'un qui lit le braille. C'est ça quand elle prend sa douche. Elle rentre dans la douche, elle devient un escape room, là. Elle y va à l'aveuglette, là, des taches de couleur, à l'odeur. Une fois sur deux, ses cheveux, ils sentent mon savon ou la pâte à dents fucké quand même. Elle met les raides dans la douche. Elle sort de la douche, elle pense que le débouche toilette, c'est un séchoir. Ça fuck ses mèches blondes, va te le dire. Et... Elle pique les petites souris avec dans le Shrek. Référent pour les enfants. Et... J'exagère un peu, mais à peine, OK? L'autre jour, il y a une couple de jours, je me brosse les dents, ma blonde elle rentre dans la douche, puis je la vois, elle rentre dans la douche, mais elle a pas enlevé sa brassière. Je vous jure, elle est rentrée dans la douche, elle a fait « Oh mon Dieu, je la voyais pas! » Ben non. Ben Elle non, avait pas, c'est je pas vrai. te jure, elle est trop mia pour voir ses boobs. Quand même, c'est fucké, là. C'est drôle, mais faudrait pas que l'inverse arrive, tu sais.
T'en vas à la piscine, t'oublies de mettre ton top. Ah ouais. Tu comprends ça? Ouais. C'est un peu correct. Pourquoi pas? Moi, je sais pas. Ça pourrait arriver, ta Moi, j'en arrange pas, c'est elle. C'est J'en pour ai elle. une piscine, moi. Tente-toi avant d'aller quelque part. Tente-toi, voir si t'es habillé. Et j'avoue, je me moque. Comme je le fais en ce moment, je me moque d'elle. Puis j'étais un peu arrogant, tu sais, en mettant mes lunettes pas de force. Mais là, dernièrement, le karma m'a fait une petite pause de jujitsu. OK? C'est que quand ma blonde enlève ses verres de contact, elle les jette dans la poubelle. Pas dans la poubelle, dans la toilette. Elle fait tout le temps sa petite routine dans la salle de bain. Le premier verre de contact, ça va bien parce qu'il en reste un. Ouais. OK? Mais le deuxième, il va au feeling, là. Tu sais, OK. c'est Stevie Wonder qui joue aux fléchettes, tu comprends, là? OK! Fait que ça arrive des fois. Ben, ça arrive même tout le temps. Je dirais que le deuxième verre de contact, ça ramasse sur le rebord du ring de toilette. C'est le pourtour. Et là, c'est le pourtour. Et là, dernièrement, me lève pour aller à la radio, un peu fatigué. Moi, pisse assis le matin. M'assois direct sur un verre de contact. Oh non! Tu sais, c'est comme transparent et collant, cette affaire-là. Ouais, je le ouais, sens ouais. pas. Ça m'a pris une journée complète me rendre compte que j'avais ça sur le cul. J'ai animé un show ici à Énergie avec une vue 360. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que oui, on souhaite la santé, mais moi, je veux pas être arrogant, mais je pense que j'en ai trop. Mon cul vaut mieux que ma blonde. C'est que j'ai une vision 20 sur 20, plus le point bonus. J'ai fait ça longtemps, moi, porter des lunettes pas de force. Voyons, Ah, loser! ouais. Pour vrai, toi aussi. Ben, comme toi. Ben tu oui, sais. on est deux Ben voyons, losers. j'ai jamais fait ça. Le temps m'a rattrapé. T'en portes, J'en pour porte vrai. aujourd'hui, mais pour lire. OK, mais c'est ça. Parce que là, t'as Je de la vois- force, je vois là. très bien loin. Ben, Ouais, j'ai de la force. C'est On pas... donc Moi, voir. plus jeune, j'ai porté des lunettes, je me suis fait opérer au laser, puis c'est pour ça que j'en veux plus. Je suis tellement contente depuis en avoir. Hey, ça me fait-tu bien? Allez Mais voir sur ça les donne un réseaux petit sociaux. look quand même. Ils sont un Avoue peu que j'ai grosses, l'air plus toi. brillant. Oui, t'as l'air plus C'est intelligent. sûr que c'était ta stratégie, avoir l'air plus brillant. Le karma t'a joué un tour, faut que t'en portes pour vrai. Pauvre Hey, petit dis loup. pas ça, Mais je Dave, tu sais. vas en porter. là. C'est le prochain, c'est mon cellulaire m'a scrapé la vue. Merci DaveMorgan.ca pour le voir en spectacle. On va parler d'une histoire qui s'est passée avant et je vois des chiffres depuis tantôt qui me font qui me cringe un peu. On veut connaître votre plus gros bill à vie chez le vet. T'as vécu toute une histoire, Val, au jour de l'an. Ah oui, j'ai un petit drame animal chez moi. Écoute, je pense que c'était le soir, je pense le 1er ou le 2 janvier, ma fille qui crie en bas. Elle a eu un nouveau hamster, entre autres pour Noël. Elle s'appelle Mocha, elle est super cute, tout allait bien. Puis on l'a, tu sais, elle mordait pas, mais on l'apprivoisait là, tu sais, pour qu'elle soit moins stressée quand on la prenne et tout. Ouais. Puis là, elle l'avait pris, puis elle a joué avec et tout ça, puis elle l'a mis tu sais, dans une espèce de roue là, qui tourne une boule sur elle-même. Écoute, elle a trippé. Fait que là, elle a tellement trippé qu'elle l'a remis dans sa cage. Puis Mocha, elle voulait full sortir, fait qu'elle arrêtait pas de ronger les barreaux, tu sais, OK. de façon vraiment frénétique, tu sais. Fait que là, c'est comme approchée, ma fille s'est approchée pour ouvrir la cage, puis Mocha, il peur. Puis elle s'est reculée d'un coup. Écoute, ça s'est mis à pisser le sang partout. Maman, elle est en train de mourir, elle s'étouffe. Et là, j'arrive, ses tout petites mains, ils sont toutes en sang, elle a tout le museau non. en sang. Puis là, je suis là, qu'est-ce que je fais? Là, j'essaie de la prendre, oublie ça, impossible, elle est ben trop stressée. Puis c'est comme, elle fait des petits cris de... Oh. Tu vois qu'elle a mal puis qu'elle pleure. Là, je me dis, mon Dieu, elle s'est coupée sur un barreau, tu sais. Triste. Et là, j'essaie de voir. Là, je peux pas aller à l'hôpital vétérinaire, il est soir. Là, il est 9h30, 10h. Là, ça marche pas. Là. Il y a pas Là, de- j'ai dit, ben, il y a bon. des urgences, je pense, de Saint-Hyacinthe, puis tout, ça coûte Ouais, une mais là, fortune. le hamster, là, l'urgence, j'ai dit, garde, Ouais. au moins, elle a comme arrêté de s'étouffer. Fait que là, j'ai dit, bon, ben là, elle respire. Elle s'était calmée. Elle avait arrêté ses petits cris puis tout ça. J'ai dit, on va y laisser juste une nuit tranquille. Là, on va la laisser puis tout ça. Écoute, c'était une petite scène de crime. Là. C'était plein de petites mains ouais. partout rouges et tout. Le lendemain, je me lève. Elle s'était toute nettoyée. Fait que tout le sang était parti, son museau, et ça, puis elle n'est pas coupée. Et là, j'ai réalisé qu'en circulant, elle s'est arrachée une dent. Hey! Une incisive d'en haut. Il a OK? fallu t'aller chez le petit dentiste des petits hamsters. Ben, c'est demain, ça, mon rendez-vous du petit hamster. Va donc! Je te jure. Fait que là, là, je vois qu'elle boit, elle mange, mais là, j'ai lu qu'elle peut plus ronger, puis c'est des rongeurs, puis les dents en bas vont trop pousser, fait que ça va non. la blesser, puis il y a une dent d'arrachée et l'autre est croche, genre. Ah non. Fait qu'elle s'est pas manquée, la pauvre cocotte. Là, demain, c'est pas pire, là, mon rendez-vous. Et là, aidez-moi au 6-12-12. Parce que, premièrement, trouver un hôpital, ben, en tout cas, des vétérinaires qui font des petits animaux, c'est pas tout le monde. Là, il faut que j'aille à l'hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Tabarouette. Là, j'étais à Saint-Hilaire, c'est pas si pire. Et de deux, là, la consultation, c'est pas pire, là. C'est 120 pour me dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Juste la consultation. Comment? Attends, moi, là, tu sais, je suis pas l'ami des animaux, là. Là, t'es en train de me dire... Moi, je suis la que mère Teresa des animaux, OK? T'as acheté un hamster, t'as coûté 15 piastres. 30 dollars. OK. Tu t'es fait fourrer en a 15. Tu t'es fait fourrer en a 15. Et, parce que je viens de faire ma recherche, comment ça coûte un hamster. Ta fille, elle l'a pas eu 12 heures. Fait qu'elle est pas attachée, elle a pas d'émotion. Non, elle a rien. eu 10 jours, OK, mettons, là, 10 Et jours. là, OK, là, OK.
t'as juste 120 pièces de consultation. Là, fait que c'est 10 fois le prix Mais, du Chris Hamster. mais si c'est juste le 120, ça va me faire plaisir. Probablement qu'il y a de l'antidouleur ou je sais pas pour pas qu'elle fasse de l'infection puis tout. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est le suivant parce que là, il va falloir qu'il lime les dents en bas parce que ça pousse trop vite. C'est des rongeurs, ça pousse tout le temps ou qu'il arrache l'autre en haut. Mais Écoute, toi, je sais pas. Là, j'ai la chienne. Tout le monde doit avoir une limite dans ma tête quand t'as un animal de compagnie. C'est quoi ta limite? C'est une affaire que t'as payé 15 piastres. Écoute, je suis mitigée, là, je le sais pas. Je l'aime, puis je veux. Ma fille aussi, je veux pas qu'elle. Écoute, je sais Moi, plus. chez nous, là, j'ai une solution. J'ai un sac de jute, une coupe de roche dans l'entrée. On n'est pas loin du fleuve. Je te règle ça à 3h30 du matin. Le fleuve, voyons, il te faut une flaque d'eau, colique. Pas besoin d'un fleuve. Hey, dis-moi pas ça. Je suis pas capable, moi. J'aime trop les animaux. Écoute, je me pose la question combien je suis prête à mettre sur le hamster. Sinon, pas plus que le double qui t'a coûté. J'ai de l'empathie. Quand même. J'ai de l'empathie, mais moi, aller chez le vet, faut que j'aille chez le vet avec quelque chose qui pèse plus que 8 livres. En bas de 8 livres, on dirait que je fais comme, ben non, là, faut laisser la vie de ce petit animal aller, là. Un gun à patate, tu le mets dedans, pouf, il est parti! Regarde, c'est cute. Ben non, c'est pas cute. Ben non, c'est pas cute. Oui, regarde, elle est toute mignonne. Aïe, aïe. Fait que Puis là, Val, les dents scrappées, puis c'est un rongeur, ça va pas. C'est une question de... Est-ce que je peux- ça va pas du tout. Gars, moi, je suis vraiment. Je suis entre vous deux, là. Je suis entre vous deux. Je suis un gars, là. Je suis un ami des animaux quand même, mais j'ai une limite aussi pour le vet. Faut prendre soin de nos animaux. Mais j'ai une histoire de petit hamster de mon oncle, OK? Autre époque, autre mœurs. Ouais. Il s'est fait donner un hamster à mon oncle Johan quand il avait genre 8 ans. OK. Mon grand-père, pardon, puis ma grand-mère, il donne ça. Il a 8 ans. Il s'en va dans sa chambre avec. Il revient avec un marteau puis le hamster dans les mains. Non! Il dit, le hamster est brisé, maman. Il a donné un coup de marteau. Oh non! non! C'est épouvantable, je le sais, mais c'est comme pour moi. ça. Il y en a pour qui les petits animaux, ça a moins comme... C'est ça. Ils prennent pas ça au sérieux. Il y a plein de messages pour ouais, moi. on va y aller au message dans les prochaines minutes. Juste rapidement, Dave, toi, t'as un animal, tu sais, mais Bam Bam, Ouais. quand tu dis Bam Bam, il vient te voir. C'est quoi le maximum que t'es prêt à mettre pour sauver Bam Bam? Ben, j'ai déjà mis beaucoup d'argent, puis j'en mets encore parce qu'il faut que je le nourrisse. Il y a eu une grosse maladie, puis ça nous a coûté 4000 $, moi et ma blonde, il y a 3 ans. 4000 $ à deux, fait que c'est un 2000 $ chaque qu'on a mis pour régler. C'est une espèce de leucémie de chien qu'il y avait. Puis par chance, gars, il a guéri, puis il est full en santé en ce moment, mais ça nous coûte cher de bouffe. C'est beaucoup d'argent. C'est la question qu'on veut savoir ce matin. C'est quoi le maximum que vous avez mis sur un animal de compagnie chez le vétérinaire? On a des histoires, là, ça a coûté cher Hey, en tabarouette. plein de monde. On va vous jaser dans les prochaines minutes après Alex Nevsky et on leur a fait quoi? Soignez d'autres animaux aussi. Oui, comme par exemple ce petit hamster. Oh, ça, j'ai peur de tout ça. Vraiment? Je suis allé en Europe à un moment donné, je me souviens plus où, puis il y avait un hamster dans la toilette des dames. Ah, vous étiez à Amsterdam. C'est ça. Alors, mon petit hamster souffre de nausée, alors je dois lui mettre un petit sirop dans sa bouche, comme ça. Un sirop? Puis là, faut que je le convainque de se gargariser. Là. Gargarise, mon petit hamster. Gargarise. Pas facile. Des fois, en donnant 2-3 petits coups. Bon, vous voyez? À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. M'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. On veut savoir, c'est quoi le maximum que vous avez payé chez un vétérinaire pour un de vos animaux de compagnie? Val, bon, ton hamster, une petite péripétie, ton hamster à 15 $, c'est déjà rendu à 150 $ en consultation. Là, il y a Yann de Sainte-Thérèse qui a trouvé la solution parfaite pour toi. Il dit, achète-toi un serpent. Ça va devenir, le hamster va devenir le lunch du serpent. Non. Comme ça, tout est dans tout, c'est cyclique. J'ai déjà un lézard avec cactus. Ouais, mais là, le serpent pourrait manger ton hamster, ça règle, coûte pas une crise de scène. Ou tu le perds, puis t'en rachètes un de la même couleur, ta fille s'en rend Moi, pas je suis compte. la mère Teresa des animaux. OK? Ouais, mais c'est quoi? Les vétérinaires doivent t'aimer beaucoup. Ben oui, mais là, ça On va aller parler à Lucie de Longueuil. Allô, Lucie? Salut. C'est quoi le maximum, toi, Lucie, que t'as mis pour un animal de compagnie? Ben, l'année passée, ça a coûté 4 000. Ah, comme moi. Puis c'était quoi l'animal? Mon chat. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais j'allais depuis qu'il est tout petit bébé, puis il est rendu à 8 ans. C'est comme un enfant, c'est nos bébés, ça. Ben oui, puis 8 ans, c'est pas si vieux que ça pour un chat. Le mien, là, à 17-18 Non. ans, là, il était Mais c'est ça, il y a eu des pierres à la vessie. Fait que je faisais pipi, ça passait pas bien, il y avait du sang.
il souffrait. Ben, c'est sûr. C'est qu'on fait quoi dans ce temps-là? On peut pas le piquer non plus. Hein? Oh, moi, c'est ça que j'avais fait, par exemple, il y a une couple d'années, mais bon. Parce qu'il y avait Ben, une pierre tu fais bien. Ben, c'est quand même 4 000 $. Faut avoir les moyens quand même. Là. C'est des sous, hein? Ben, écoute, on a trouvé les moyens pour le faire. Hein? Mm-hmm. Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Là. Il y a la bouffe qui coûte super cher pendant 1 an. Il fallait que je donne de la nourriture spéciale. Fait que là, il reste 2 mois. Après ça va retomber un peu plus normal. Faut C'est juste qu'il faut pas retourner vers les whisky et ces affaires-là, c'est pas bon. Faut que tu donnes la bouffe avec de l'eau un peu, un chat, c'est important. Si tu donnes juste des petites crottes dures, ça crée des pierres. Souvent, ça peut créer des problèmes. Souvent aussi, c'est la sorte de nourriture parce que moi, je leur donne aussi de la nourriture humide. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais la sorte de nourriture, elle change toutes les marques, là, comme whisky, tout. Je veux pas faire de fausse publicité, mais c'est pas bon. Non, c'est pas bon du tout. Puis oubliez pas des fois de mettre une assurance sur vos animaux. C'est quand ça coûte cher que là, ben oui. T'avais pas assuré ton hamster à 15$. Comment ça coûte assurer un hamster à 15$? Non, mais moi, j'ai su qu'assurer un petit chien, OK, parce que ma belle-sœur l'a fait parce qu'elle a pas tant de sous puis elle aime son chien, c'est 60$ par mois. Ben, un petit chien, Parce qu'elle se dit, s'il arrive quelque chose, au moins, ben, tout est couvert. C'est 720$ par année, c'est de l'argent à tabarouette. Oui, mais tu vas une fois chez le vet puis c'est payé. Mm-hmm. C'est ça pareil, là. On va parler à Merci beaucoup, Lucie. On va parler à Lisanne de Pincourt. Je vous le dis, les prix vont augmenter d'appel en appel. Lisanne de Pincourt, toi, c'est quoi le maximum que tu as payé pour ton animal de compagnie, puis c'était quoi? Ben, en fait, ça s'est échelonné sur 2 semaines. Ça a coûté 1 000 $, la première facture. On n'était pas trop sûr qu'est-ce qu'il y avait, mais là, on avait pris des radios, des tests sanguins. On a donné de la médication, il allait mieux. Et là, le 31 décembre, il a crashé. Fait que je l'ai ramené chez son vet habituel. Et puis, bon, là, une autre facture de 500 $ pour d'autres radios. Puis là, la vet, elle me dit, écoute, nous, on ferme pour le jour de l'an, fait qu'il va falloir aller à l'urgence. Fait que je l'ai amené à l'urgence. Ils l'ont hospitalisé d'urgence. Et passé plusieurs tests, la médication. La facture s'est montée à 4 800. Oh! 4 800 plus 1 500? Ou, oui. Et là, Lisanne, je suis curieux parce que j'ai pas posé la question. C'est un chat, là, toi. Est-ce que c'est des chats pure race que vous avez ou c'est des Non, pas du tout. Même pas, Même que ça, c'est un chat qui est pas assurable parce que c'est un rescue. Oui. Qui est FIV positif. Ça, c'est le sida des chats. Ah ouais. Puis, c'est un tripode. Ah, il y a 3 pattes? Il y a 3 pattes. Ah, ben ouais. Mais il a juste 7 ans. Fait que, il est hypothéqué quand même? Oui, il est très hypothéqué, mais sincèrement, sa santé va bien. Là, c'est qu'il a fait une pancréatite aiguë. Ah, ben ouais, OK, ça arrête pas. Fait que, mais là, c'est sous contrôle. Il est à la maison. Pour vrai, ton chat, pauvre minou, là, il a le sida des chats, il a 3 pattes. Hey, il doit te donner beaucoup d'amour là, pour investir autant dans ton animal de compagnie. C'est sûr qu'il te fait du bien. J'ai 4 chats. OK. Puis mes 4, c'est mes bébés. Fait que après cette belle aventure-là, ben j'ai pris mes assurances pour les 3 autres. Je comprends, oui. Mais il faut. Je suis curieux de savoir, est-ce que c'est, vu que tu as 4 chats, tu as 15 pattes, ou il y en a un autre qui a 3 pattes? Non, j'ai vraiment 15 pattes. T'as 15 pattes, OK. Merci beaucoup, Lisanne. Écoute, on souhaite qu'avec les assurances, ça règle beaucoup de problèmes. On va parler à Guy de Saint-Lin. Toi, c'est ton berger australien qui t'a coûté cher. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a mangé du poison à rat. Oh non! Ça t'a coûté combien? 7 000 $. 7 000. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vidangé son estomac? Ils ont... Non, même pas. Ça a pris une semaine. Après une semaine, il avait commencé... Il avait chié vert. Après ça, c'est revenu normal. Je me suis pensé que ça avait passé. Et après ça, ben le 17, là, ça marchait plus. Là, il a commencé à cracher du sang. Il y a quel âge ton chien? Il n'y a pas 1 an. Ah, OK, il est tout jeune. OK, fait qu'en plus, t'as encore la facture là, parce que c'est pas donné, là, ces bergers australiens-là. Là. Ah, oui, le chien m'a coûté 1000 $. Ah, wow. wow. Hey, merci, Guy, parce qu'on va passer rapidement à Paul de Saint-Hubert, parce que Paul, c'est malheureusement toi qui as notre médaille d'or. Tu as un labrador, et combien ça t'a coûté pour ton labrador? Un peu plus que 10 000 $ en est passé. Mais non, comment ça? C'est ça, aïe. Ouais. Ben, il y a le ligament de la patte arrière gauche l'année passée qui a lâché au début de l'année. On voulait pas s'en aller vers l'opération parce que ça coûtait vraiment très, très cher.
Donc, on s'est en allé vers une prothèse qui a coûté pas loin de 1 000 $. Puis là, à force de faire de la physio, on a vu que ça reviendrait pas, là, c'est coupé. Fait que finalement, on n'était pas prêt à l'abandonner. Fait qu'on a payé l'opération. Wow. Et là, on s'est fait dire que dans la première année, quand il y a 90% des chiens, quand le ligament d'une patte pète, le deuxième pète dans l'année suivante. Fait que, non, on n'avait pas d'assurance. Fait que finalement, là, moi, je priais fort pour pas qu'elle soit dans le 90%. Mais finalement, après toute la réhabilitation, comme qu'il était correct, il marchait, il boitait plus, puis on le tenait tout le temps à l'aise, on le laissait plus courir. 3 mois plus tard, qu'est-ce qui est arrivé? L'autre patte a lâché. Ah non! Aïe, aïe, aïe. Dans la même année, on a dû subir les 2 opérations. Non, ouais. Es-tu rendu un petit traîneau avec 2 roues là, en arrière? Là? C'est comme un petit chien non? Y a-tu des prothèses, quelque chose? Oh non. Non, mais là, il marche super bien. Il marche 5 km par jour. Ça va super bien. C'est un chien neuf, là. Hey, Paul, bon courage. Ça fait un solide trou dans le budget, mais je peux comprendre. J'ai fait beaucoup de blagues depuis le début parce que j'aime agacer Val, là, mais on est attaché à nos petites bêtes, puis il y a de l'amour, puis il nous donne de l'affection, puis on les a pour une raison. Fait que, Paul, bon courage là-dedans. J'ai une petite pensée pour ma soeur Vicky qui a perdu sa chienne Chica, là, 2 semaines dans le temps des fêtes. Était démolie, ma soeur, son chum. Fait que oui, on les aime, prenez-en soin, nos petits animaux d'amour. Exactement. Merci. Il y a des textos qui rentrent. Là. Il y a Philippe qui dit « Mon ami a dépensé 18 000 chez le vet pour le chat. » Puis là, on parle pas des chevaux, parce que moi, des chevaux, je pourrais vous en parler longtemps. On parle pas des dinosaures non plus, Non, Val. je sais. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Qu'est-ce que tu fais? C'est super simple. Je vous lis une phrase, puis vous me dites qu'est-ce que vous faites dans cette situation-là. J'ai posé la question tantôt. Ton voisin d'en bas, grand fan de Céline Dion, fait des soirées karaoké à tous les soirs de la semaine à partir de 23h le soir. Qu'est-ce que tu fais? Au 6-12-12, j'ai quelqu'un qui dit « Moi, je fais jouer du Garou à 5h du matin. » Tu vois, j'aurais mis du Lara Fabien, moi. Qu'est-ce que tu fais, toi, Val? Je dis « Pourquoi tu m'invites pas? » C'est à 11h, mais là, on a de radio. Là, tu te lèves tôt. Là. Il est 11h. Là. Ouais, c'est vrai. Hey, mais là, c'est drôle. J'ai déjà eu une voisine comme ça. C'était dans le sol, j'étais en appart. Puis elle, c'était comme la Castafiore. Écoute, le soir, elle chantait comme l'opéra. Puis écoute, je cognais dans mon. Le problème, c'est que tu cognais sur le beat. Fait qu'elle pensait que t'aimais ça. Elle pensait que c'est les coups de théâtre. Non, puis à un moment donné, j'étais allée cogner à sa porte pour vrai le soir. Puis là, elle a ouvert. Puis je disais, hey, la Castafiore, t'as-tu fini? T'as pas fait ça. T'as monté sur les petits poneys. Je te jure, puis elle m'a dit, ben non, je comprends pas de quoi tu parles. Ben voyons. Elle m'a joué la carte de l'innocence, qu'elle comprenait pas que c'était pas elle, ça devait être un autre voisin. C'est sûr, là, il est en dessous. Là. Ouais. Moi, si ça m'arrive, juste faire une parenthèse, va falloir faire une intervention parce que ma voisine d'en bas, c'est Simone, ma belle-mère, 80 ans quand même. Ça met ça à 11h. Je m'inquiéterais un petit peu. Je trouverais ça bizarre quand même. Ouais. Je ferais une intervention. Moi, si mon voisin d'en bas chante du Céline à 23h en karaoké, je calisse. Fais des cours de soir avec moi, moi. Bon gag. Yes. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu croques dans un hot dog de la belle province puis tu te rends compte que la saucisse a été remplacée par un doigt humain. Arc! Hey, moi, là, je filme ça, je monte ça et je les expose là, pour, tu sais, comme aux États-Unis, faire des millions de dollars. Des actions. Hey, sérieux, c'est dégueulasse. Là. Ouais. Mais un doigt humain, en plus, il faut appeler la police pour savoir à qui appartient ce doigt. Oui, c'est sûr. C'est sûr que moi, je vomis. Premièrement, je suis pas mal sûr, je vomis. Ouais. Et ensuite, j'actionne, je filme, je montre. S'il y a une bague, je la prends, j'essaie de la panner. Peut-être la bague à vaut cher, l'histoire de mafia. Tu regardes la manicure. Ah ouais. J'ai fait une belle manicure. Je regarde la manicure. Oui. Tu croques dedans. Comme quand tu croques dedans. Mettons, tu commandes un club sandwich puis ils n'ont pas enlevé les os comme il faut. Il n'y a rien de plus dégueulasse que ça. C'est quoi, toi? Tu fais ça? Moi, je vomis, c'est sûr, c'est automatique. C'est automatique. Qu'est-ce que tu fais? En te faisant couper les cheveux, la coiffeuse t'accroche une oreille avec des ciseaux.
Elle te coûte un petit bout d'oreille. Ah, Chris, on dit c'est l'Halloween, là, c'est un spécial je gore. pense qu'on récupère le 31 octobre. Là. Hey, moi, là, puis vous le savez, là, ma coiffeuse, c'est ma meilleure amie qui a tout. C'est à l'ose. Puis déjà que, tu sais, elle m'a fait une coupe d'affaires, là, dans le temps, là, et à son examen de coiffure, elle m'a envoyé le jet d'en face. Écoute, écoute, je n'ai eu une coupe. Ici, elle me coupe un bout d'oreille, la maudite, elle me fait des coiffures à vie, puis des teintures, puis des mèches, puis tout le kit gratuit tout le restant de ses jours. Ah, moi, ça vous est jamais arrivé? Moi, on m'a déjà accroché le bord de l'oreille. Il accroche. Des fois, ça arrive qu'il accroche. Elle m'a jamais accroché, mais je sais qu'elle a déjà, sans faire exprès, accroché. Mais d'habitude, tu coupes pas. C'est juste une genre de petite coupure. Mais ça saigne pareil pas mal. Ça moi, saigne, tu t'accroches, on se voit plus. Ça a l'air bizarre comme phrase quand même. Là. T'accroches, on se voit plus. Fellation, même chose. T'accroches, on se voit plus. Tu m'accroches avec les dents, on se voit plus. J'ai à dire, ça va être bizarre aussi. King Melrose m'a déjà accroché. Pas d'une fellation, pendant qu'il coupait les cheveux. King Melrose, le chanteur. Toi, avec King, c'est jamais clair. Hein? OK, c'est ça. On a eu un silence, mais là... Oui, non, il l'a mis sur ses réseaux sociaux. King Melrose est barbier, coupe des cheveux. Il fait ça à temps partiel parce qu'il aime ça l'occupe, mais il est pas agile. Genre, c'est un pianiste, il a des doigts vraiment bons pour jouer du piano. Couper des cheveux, là, il est pas... C'est pas non. Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu vas encore le voir? Non, une fois, bye-bye, mon chum, on va faire d'autres activités ensemble. Impossible. Okay. Non. Non, c'est là que j'ai commencé à faire pousser mes cheveux. OK. Un jeune fan de 8 ans qui t'aime vraiment, vraiment beaucoup, arrête pas de t'envoyer des beaux dessins, mais sont lettres en esti. Qu'est-ce que tu fais avec les dessins? Ben, faut faire semblant que tu les trouves beaux. Faut jouer la game, là. Jusqu'à quand qu'on joue la game, là? C'est long, là. Ben, t'es pas obligé de les accrocher. Tous les dessins de tes enfants. Tes exposes. Non, je les expose pas, mais j'ai garde. Il n'y en a pas sur le frigo? Non. Il n'y en avait pas sur le frigo avant? Non, mais je les garde dans un folder pour plus tard, pour montrer la progression. Ben pas toutes. Ceux qui sont beaux, là, parce que des fois, ils sont vraiment pas beaux. Là, j'y jette en douce. Je fais un ménage. Mais oui, j'en garde. Beaucoup de souvenirs de dessins. Ben, on fait semblant qu'ils sont beaux. Hein? Oui. Moi, je fais semblant qu'ils sont beaux, puis je les jette toutes. On va être bien honnête, là. Il jette tout, ben oui, mais pas dans sa face, là. J'ai quand même un cœur. Il y en a des beaux pour vrai. Moi, je pense que c'est important d'être honnête. Si tu mens à ton enfant, puis après ça, tu lui demandes de dire la vérité. Il faut être conséquent quand on fait de la discipline parentale. Toi, Géraldine, tu dis toujours qu'ils sont magnifiques, ces dessins? Je dis toujours qu'ils sont dégueulasses. Mais non, mais pas tu dis, hey, pour vrai, là, hein, on fera pas une job au métier d'art. Elle t'ira te forcer. On va avoir une vraie job. Moi, elle dessine bien. J'ai mis beaucoup de pression quand elle était petite, puis elle dessine bien. Oui, c'est ça, des bonhommes allumettes. Non. Tu serais surprise pour hey, ça serait le fun de braguer vos dessins d'enfants, voir c'est qui le meilleur. Attends, moi, j'ai dans le recyclage encore. Tu dors à l'hôtel et pendant la nuit, un étranger entre dans ta chambre, vient se coucher à côté de toi sans rien dire. Qu'est-ce que tu fais? Je crie au meurtre, là, c'est sûr. Ça dépend, la personne a l'air de quoi? C'est une étrangère. Une étrangère, mettons. Une pulpeuse étrangère. Une pulpeuse étrangère qui rentre dans ma chambre. Ouais. Par hasard. On va jaser, on va voir où on en est, tu sais. Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Mettons, elle n'est pas trop pulpeuse, c'est plutôt l'inverse. Ben, on va peut-être siester, là. Ce serait ça, là. Moi, j'aime dormir accompagné. Spooner. OK, puis si c'est un gars? On va on va jaser. Non, honnêtement, là, je serais peut-être moins amical. Là. Ah ouais, moins spooné. Je sais pas. En même temps, non, pour vrai, je fais des jokes, mais c'est freak en colique, là. Quelqu'un qui rentre dans ta chambre. Non, je crie, je hurle, là. C'est sûr, là, j'appelle. Ouais. Moi, j'ouvre toutes les lumières. Ouais, non, mais c'est sûr. Moi, si quelqu'un rentre dans ma chambre, je redors pas, premièrement. C'est sûr. C'est sûr. Dernière affaire. Là, ça concerne Dave. Qu'est-ce que tu fais si pendant ta chronique d'humour le matin que tu nous fais, Val te regarde en se lichant les lèvres de façon gloutonne, à la fin de toi, elle veut le morceau. Ah ouais. Vous autres, portez-vous ça des lunettes? Tu sais, c'est sec en studio. Premièrement, je vais me poser la question, c'est-tu une babine genre qui a besoin d'un petit lip-seal? Okay. Je dois avouer que je fixe beaucoup mon écran parce que souvent, c'est des trucs que je lis, il faut que je respecte un temps. Donc, si du coin de l'œil, parce que des fois, j'ai des eye contact, je vois ça, je vais vraiment fixer mon ordinateur. Je vais faire, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vais attendre que Val aille prendre un café puis d'en discuter entre nous. Genre, dans son dos, je vais un peu parler entre dans vous, ton dos. Ou avec moi? Sans toi. Je vais voir, genre, parce que je veux voir si c'est moi qui hallucine ça. Ah, OK, je comprends. C'est moi qui hallucine, le genre de toi qui me
T'es mal à l'aise, tu moi qui tu sais comme puis mettons là que tu lis ton texte là, puis là t'es concentré dedans, puis d'un coup elle te lance sa brassière en face. Ben oui. Ça, ben là, écoute, ça va me rappeler plusieurs soirées d'humour quand même là. On me lance souvent la brassière, c'est des blagues. On dirait qu'il faut personne rit, personne me lance de brassière, jamais. J'avance la suite. Non, je pense que là. Tu vas continuer de parler dans son premièrement, je suis pas mal sûr que tu l'accuserais. Pas mal sûr qu'il y aurait comme intervention de la part de Bram. C'est sûr. Je tomberais sans doute des nus et toi, tu serais nu. Donc, ça rimerait. J'aimerais ça. Mais j'appellerais Guy par la suite. 20 minutes pour je sais pas quoi répondre à ça. Dave, il est sous le spot. Là. Il y a juste lui. On peut même pas l'aider à s'en sortir. Pourquoi Val ferait ça? C'est ennui que je te mette sur le spot? Pourquoi je ferais ça? Non, c'est pas moi qui est sur le spot, c'est lui, pour petit. Mais non, mais là, tu ferais ça sans doute parce que t'as bu dans mon café. Je mets souvent des MDMA dedans. Ah donc, oui? c'est OK. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Valérie Sardin, Dave Morgan, Phil Branch avec vous ce matin. Nous sommes autour de la table à peu près tous de la même... Bon, on est tous de la même époque, la même génération. On a vécu les années 90. Mm-hmm. Tu sais, nous, quand on était jeunes, au secondaire, au primaire, pour découvrir de la musique, on se prêtait des cassettes, des mixtapes, on se prêtait des CD, puis on écoutait beaucoup, beaucoup la radio. C'est une conversation souvent que j'ai avec mes enfants. Je leur dis « Hey, quel genre de musique que t'écoutes? » Mon gars, l'autre jour, je l'ai pogné. Il chantait Toxicity de System of a Down. C'est cool. Il connaissait toutes les paroles. Je dis, comment t'aimes ça? Wow. Je dis, ouais. Là, je dis, qu'est-ce que t'écoutes? Il dit, ben là, du Queen. Puis je suis comme, OK, il commence à me parler de ce qu'il écoute. Des classiques. Oui, exactement. Et tu sais, eux autres, l'approche de la musique, c'est facile, là. Moi, si je voulais écouter Toxicity, il fallait que j'aille ramasser assez de canettes pour pouvoir m'acheter le CD au Archambault, au HMV. C'était mérité. Ça, c'était avant que l'époque, fallait on essayait de télécharger illégalement et tout ça. Là, je parle avant cette époque-là. Oui, avant ça. Là. Sauf qu'à un moment donné, est arrivé par la poste chez nous une grosse enveloppe vraiment, vraiment, vraiment épaisse, remplie de petits timbres, où on m'offrait le deal du siècle. Ben oui. 12 albums pour 1 sou. Si je m'engageais à acheter une dizaine d'albums à un prix pas possible. Puis si tu référais un ami, t'en avais 7 gratuits. Ah ouais, c'est ça. Je me souviens pas de ça. Hey, j'étais jeune. Moi, oui, je cherchais des amis, moi, à référer. Dans mon agenda à l'école, là, je collais les timbres des albums que je voulais le plus. Okay. Je tripais là-dessus. J'ai toujours trippé sur la musique. Mais des fois, tu achetais, parce qu'on a fait quelques petites passe-passe à la Maison Columbia. On a changé de nom et d'adresse à quelques occasions. C'est ça. On parle de bien de la Maison Columbia. Oui, exactement, oui. Et t'achetais un album parce que t'avais entendu la tune à la radio. Ben oui. Mais tu sais, à l'époque, là, t'écoutais la tune à la radio, t'avais aucune façon de savoir si le reste de l'album était bon. Là. Non, t'avais comme 12-15 tunes, puis c'était comme un guess. Des fois, je prenais l'autobus, j'allais au HMV, puis je demandais au caissier, peux-tu l'écouter, puis il me mettait dans un coin une station d'écoute. Oui, c'est vrai. Tu te souviens de ça? Mais t'avais pas tant de temps, tu y allais vite. Même que des T'as fois, il y l'impression avait... de déranger. Là. Il y avait même des petits bouts déjà installés avec l'album qui est de l'heure qui vient de sortir. Là, tu dis, je vais l'essayer. C'est vrai, il y avait ça. On se passait l'écouteur d'oreille en oreille. Écoute, là, on le virait à l'envers. Là. En 1992, j'ai 9 ans et il y a une toune qui joue à la radio. J'écoute Mike Gauthier à Énergie et Four Non Blondes avec What's Up. Quelle toune, tu sais. Les 4 filles pas blondes. Et là, je reçois mes petits times de la Maison Columbia et je vois l'album Bigger, Better, Faster, More. Je me dis, ça, c'est la toune de l'année 1992. Au décompte énergie de fin d'année, Mike va probablement la nommer numéro 1. Hey, c'est la toune de la décennie. C'est sûr, c'est écœurant, cette toune-là. Fait que je demande à ma mère, je te donne une scène, on peut-tu acheter cet album-là? Elle dit, Phil, tu peux en acheter juste un en commande. J'ai dit, c'est lui que je veux. C'est malade, c'est lui que je veux. Ce fut ma première déception. Ah oui. Mais ils n'ont rien fait d'autre. Quel album de pisse. Quel mauvais album. One Hit Wonder. Moi, j'avais eu ça, mais avec Collective Soul. Oui. Quelle déception. Il y avait une tune. Elle était maudite qui était bonne. Mais après ça, l'autre album, il y a eu December, puis il y a eu d'autres tunes. Mais le premier, là, on n'avait pas accès à la musique. On pouvait pas l'écouter. C'était compliqué. Tu sais, je pense à mon enfant aujourd'hui, à mes enfants. Puis eux autres, ils sont ouverts sur le monde, sont chanceux. Nous autres, fallait négocier d'être dans la commande des 12 albums gratis pour espérer pouvoir entendre cette chanson qui est un solide classique. Elle est bonne, oui. Bonne. Mais le reste de l'album, là, ça valait une scène. C'est les Four Non Blondes et What's Up sur Énergie. Bon début de journée.
time my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I say, À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Depuis hier, 20h sur les ondes de Nouveau, c'est l'émission Les Testeurs qui est de retour, saison 7. Hey, ça commençait à VRAC, ça. ouais. Ça fait longtemps dans le temps où il fallait être abonné à VRAC, à cette heure disponible pour tout le monde. Yes. Il est l'animateur Étienne Boulay. Salut! Salut, comment ça va? Ça va bien? Content de te voir? Ben, moi aussi, très excité de cette nouvelle saison. Puis t'as raison, ça a commencé à VRAC. VRAC a fermé, ça avait shifté à Z. Z a fermé. Fait que là, on souhaite que Nouveau puis Crave... Ferme pas! Sinon, on va savoir qui pointer du doigt. Exact. Pour ceux qui ne connaissent pas les testeurs, c'est un genre de jackass politiquement correct. Oui. Ouais. Tu dis ça? Ben, à 100%. Puis ça a commencé à VRAC à l'époque. Fait que c'était kid-friendly. C'était bon pour les enfants. Là, rendu à Nouveau... Il y a une courbe, hein? Ben oui, on est de plus en plus nous-mêmes, si on veut. C'est Patrice Bélanger, moi-même. Et je pense qu'on a repoussé nos limites dans cette dernière saison. On voulait amener ça, on voulait élever notre jeu d'un cran. Je pense qu'on a réussi. Il y a eu des moments vraiment intenses, il y a eu des moments vraiment caves. Le show qui a commencé hier, que vous pouvez réécouter sur Nouveau puis sur Crave, avec quelqu'un que vous connaissez bien, Danick Martineau, a donné le ton à cette saison-là. Mais déjà, saison dernière, les gaz lacrymaux. Et là, de le voir manger... Je peux spoiler, là. Ben oui, Manoa, c'est ses réseaux sociaux depuis quelques jours. Il se fait taser gunner. Oh. Puis il est craqué. Là, je suis un peu jaloux parce que moi, j'ai toujours rêvé de me faire taser gunner. Ben là, attendez, là. Ben là, on voit que tu t'es pas prononcé. Ben là, moi, ça va me faire plaisir de vous taser gunner. C'est l'épisode 1 de la saison 1 de Jackass. Depuis malade. 99, je me cherche un taser gun. Ben là, allez-y. On peut t'arranger quelque chose, mon gars. Tu m'inviteras dans la saison 8, par exemple. Ne fais pas pour gratis. Ça va prendre un cachet. Mais moi, je suis curieuse. Toutes ces idées-là complètement folles qui repoussent les limites, c'est qui les trouve? C'est qui les écrit? C'est qui parce que t'as arrêté de consommer, on comprend pas. C'est ça, comment ça, t'as des idées folles? On a Sébastien Hurtaud puis toute la gang de Zone 3 qui sont flyés. Puis évidemment, Pat puis moi, on fait pas partie de ces brainstorms-là. On peut arriver avec des idées, mais c'est parce qu'ils veulent pas qu'on mette un frein à leur créativité. Puis créativité, des fois, tu te demandes qu'est-ce qu'ils ont fumé avant d'arriver avec ce concept-là. Mais tu sais, pour revenir à Danick a participé à la saison 6. C'était effectivement des gaz irritants chimiques. Puis c'est un test que Pat puis moi, on a fait avec lui.
Puis il a fini, écoute, puis il était comme super craqué. Il disait au SPAL, au service de police de Longueuil, « Ah, je serais game de revenir. » Fait qu'on l'a réinvité pour se faire taiser. Puis si je peux vous donner juste une idée, c'était supposé être juste Danick qui se fasse taiser. Puis Pat, puis moi, la façon qu'on est fait, c'est, tu sais, on avait une grosse journée de test le lendemain, fait qu'on n'était pas supposé le faire, mais tu sais, en même temps, on est trooper, fait qu'on on dit, on va le regarder aller, puis on avertit la prod. Ça se peut qu'on lève la main en cours de show, puis dise, hey, sais-tu quoi? On le fait. Mais quand on l'a vu se faire taiser, hurler comme il a hurlé, puis tomber, Pat puis moi, on s'est regardé, on fait, non, on fait pas ça. You're on your own, buddy. Je comprends. Tout ça est fait de façon très sécuritaire. Là. Dave et moi, on fait deux niaiseux là, qui veulent s'acheter des taser guns, faut pas le faire. Là. Non. C'est réglementé. Oui. Quel coup t'as le plus, c'est pas des coups, là, mais quel test t'as le plus surpris dans la saison 7? Qu'est-ce qu'il faut pas manquer? La saison 7, pour moi, là, ça a été vraiment un peu bittersweet, OK? Parce que on a repoussé nos limites, on a ri plus que jamais. Pat puis moi, on se connaît, tu sais, on se fait des années qu'on travaille ensemble. Mais en repoussant nos limites, j'ai un test que j'ai fini avec les paramédics. Ouais, j'en ai encore honte, là, je fais dur en tabarouette sur ce test-là. Devant l'armée. Ça n'a pas de bon sens. On veut savoir. Non, il va falloir écouter. Mais, tu sais, je te donne l'indice commotion cérébrale. Là. OK. Pas encore? Puis là, j'avais envie de dire, oui, une autre, tu sais, rendu là, regarde, on arrête de compter. J'ai fait un accident avec une voiture où j'ai perdu le contrôle pendant le test, puis ça a résulté perte totale de l'auto, puis on a une facture salée de l'aéroport de Mirabel où on tournait. Fait que c'est le genre d'intensité qu'on amène dans des tests, parce qu'on a toutes sortes de types de tests. On en a des plus complexes comme ceux un peu que je viens de vous expliquer, puis on en a des vraiment caves, un petit peu plus à la Jackass, puis de plus en plus, on revire les tests contre l'équipe. Okay. Quand, mettons, t'as un technicien qui t'énerve un peu, ton preneur de son, ben, tu sais... Sors le taser gun. Ben, c'est ça. On se venge sur eux autres un petit peu. Mais c'est du gros fun, puis je suis bien fier de ce show-là. Puis c'est probablement, tu sais, outre ma carrière de foot, mon plus beau projet qui dure dans le temps, où je peux être complètement... J'ai 42 ans, mais quand on arrive là-bas, on en a 14. Ça n'a aucun sens, puis on est payé pour le faire. Ben oui, c'était cœur. Mais c'est vrai, il faut le souligner, c'est beaucoup de saisons, puis bravo pour ça en télé. T'es fin, merci. 60 minutes, c'est la nouveauté cette année. Ouais. On est passé d'un format 30 minutes à 60 minutes. Donc, est-ce que vous faites plus de tests avec les invités ou c'est plus de tests entre vous? Ou on a 1 à 2 gros tests très intenses qui est un petit peu plus complexes à installer dans chaque show. Puis après ça, c'est des petits ce qu'on appelle des quickies. Okay. Fait qu'on fait plein de petits quickies. Qui sont vraiment drôles. On essaie, dans la mesure du possible, d'amener des informations pertinentes qui viennent avec ça, mais la priorité, c'est pas la pertinence. Okay. C'est d'avoir des invités puis leur faire mal longtemps. Ouais, c'est ça. Puis qu'ils s'en souviennent. Et en terminant, je suis curieux de savoir, y a-t-il un invité cette année que vous avez été obligé de convaincre, là, quasiment de supplier d'essayer le test, de dire ça va bien aller? Non. Ou tout le monde y va les deux yeux fermés? Puis non, tout le monde y va les deux yeux fermés. Les gens sont super willing. Puis même je reçois des appels. Ah oui? Genre, hey, si vous faites une autre saison. Moi aussi. Ah oui, c'est bon. Sauf que vous savez que vous embarquez dans quelque chose où c'est même pas moi qui va décider votre test. Mais c'est ça, mais est-ce que les invités le savent? C'est quoi le test avant d'arriver? Je pense quelques jours avant. OK. Mais une fois que le contrat est signé. Au moins, c'est ça, puis au moins, ils peuvent dormir la nuit. Oui, c'est ça. Ce qui est vraiment la branch, là, c'est qu'il y ait le même entraînement que toi pendant 2-3 semaines, sans boire d'alcool. C'est ça son test. Étienne puis moi, on s'est déjà entraînés ensemble au gym. C'est vrai. Je le vois plus. Parce que je ne vais plus au gym. C'est juste ça la différence. Oui, non, mais parce que sinon, c'est la même affaire. Ça va bien, là. Oui. Je levais du 10, je levais du 120. On était dans les mêmes multiples. Oui, exactement. Il dit tout le temps, Phil, qu'il s'entraîne avec toi. Il dit brague plein souvent. De fois. Sérieux, il brague souvent. Voilà. Je me suis entraîné avec beaucoup trop de monde en forme. C'est ma forme à moi. Étienne Boulay, les testeurs, ça recommence. Ça a commencé hier, mais c'est disponible en rattrapage sur Nouveau, sur Crave également. 60 minutes à tous les lundis, 20h. Merci. Hey, merci à vous autres. À bientôt. Le Boost Énergie. Le champ gauche. Avec Valérie Sardin. On parle d'intelligence artificielle et de micropuces dans le monde du sport. Ben oui, parce que l'intelligence artificielle, c'est déjà là depuis des années. Ça va continuer de l'être. Ça sert à plusieurs niveaux, autant pour les fans, autant pour les équipes, pour les joueurs, pour les athlètes.
je reviens dans le temps de Moneyball. Là. Tu sais, le film avait tellement fonctionné, puis on se dit, hey, là, ça c'est de la statistique. C'était même pas de la statistique avancée. Là. Tu sais, c'était l'histoire du film, c'est qu'on bâtit une équipe championne à partir de statistiques. Ben, c'est histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie. Oui, c'est surtout oui. la base. Là, il me semble, avant d'engager un gars, regarde ses stats. Ben oui. Oui, c'est sûr, ça va de ça, mais il y a tellement d'impondérables dans une saison. Un joueur que, bon, il y a une passe que ça va pas bien, une blessure, sa femme accouche. Tu sais, il y a un paquet d'affaires qui arrivent que tu peux pas contrôler, puis que Les mots. que l'intelligence artificielle peut pas calculer aussi. Là. C'est surtout des stats de groupe. Ensemble, il va y avoir ce style de game-là avec une équipe complète qui ont ces stats-là. C'est quand même, il faut que tu sortes ton boulier, là, compter ça. Là, c'est compliqué, oui, puis t'as pas tout l'aspect mental. Les gars vont-tu s'entendre bien ensemble ou il y en a-tu qui se mentent? Il y a une chimie aussi. Il y a plusieurs intangibles que tu peux pas calculer. Mais on peut quand même être très, très, très précis, de plus en plus précis. On donnait l'exemple, par exemple, parce qu'on jasait avant le show, là, moi puis Phil, puis on disait dans les ballons de la NFL, il y a une chip, hein, parce que, tu sais, quand t'écoutes une puce, quand t'écoutes ton match, puis rapidement, tu vois, par exemple, le ballon qui est sorti des lignes, ben là, tu vois une reprise qui est pas nécessairement le ballon. Des fois, c'est tout un graphique qui est déjà fait et tu vois exactement la trajectoire du ballon. Ben, c'est parce que c'est l'intelligence artificielle qui a rapidement tout calculé ça, repris la chip. Puis ce qu'il fait aussi, c'est qu'il calcule toutes les conditions actuelles. Il va prendre, par exemple, la vitesse du vent, le stade est où, le ci, le ça, pour reproduire le plus précisément, rapidement. C'est ce qui fait que des fois, tu écoutes un match de foot, tu te dis, pourquoi ils l'ont pas laissé au petit gars le ballon? Ils le reprennent parce qu'il y a une puce dedans. Des fois, on le voit pas, mais ils leur redonnent un autre ballon pas pucé. Mais question, balle de baseball, ça, il n'y a pas... C'est sûr qu'il y a une puce dedans. C'est sûr qu'il y a une puce dedans. Les gens, ils la gardent, là? Non, mais ils doivent les changer probablement. Ça s'en va dans le champ probablement. Dans le champ, pas avec la petite baballe. Peut-être pas dans la balle, mais les rondelles au hockey ont des puces. C'est la même chose aussi parce que pour calculer la vitesse de la rondelle, un paquet comme ça, même les joueurs ont tous des puces dans leur chandail, autant souvent pour les chandails de pratique parce qu'on veut calculer, et là, je tombe dans la dalle du joueur et des athlètes, on veut calculer sont combien de temps sur la glace, c'est quoi leur effort physique, parce que c'est quoi leur risque. Et là, c'est une question de prévention parce qu'on prévient les blessures en gageant leur temps de récupération parce qu'on sait c'est des athlètes de haut niveau, ils ont besoin de récupérer pour performer et quand on est dans la surperformance, on tombe dans les blessures souvent. Là, les auditeurs qui nous écoutent depuis de nombreuses années le savent, tu es en couple avec Guy Boucher. Guy qui est un entraîneur de la Ligue nationale de hockey, maintenant dans la KHL. Ouais. Est-ce que Guy a accès à ce genre de statistiques? Absolument. Là, c'est le coach? Oui, mais lui, il a accès à ça, mais c'est beaucoup les physios qui vont s'en servir parce que c'est eux qui vont gérer leur temps de glace ou les assistants coach puisque lui a beaucoup de décisions à prendre. Lui, il va s'occuper beaucoup des intangibles. Comment le joueur va, pourquoi il va pas bien. Moi, je me savais qu'est-ce qui va pas dans... Tu sais, lui, là, il va gérer beaucoup cette portion-là, mais s'il a besoin de ses stats, il va les prendre. Ben, ce qui paraît, Guy aussi, les petites chips, là, il y en a pris une, puis il l'a mis après Val quand il est en Russie. Il peut savoir où, ses stats. Tout le temps la suite. La petite puce, la petite chip à Val. Le KGB, il en a mis une aussi à Val. Mais c'est ça l'histoire. Tu sais, lui, en tout cas, si je prends son discours à lui, il va dire les statistiques avancées, faut en prendre, mais il faut en laisser aussi. Sûr. Parce que c'est comme si on oublie tout l'aspect humain. Puis ça, là, tu pourras jamais le changer par des machines. Parce qu'à un moment donné, ton joueur, il connaît une mauvaise passe pour X, Y raison. Même si ton intelligence artificielle te dit « il est supposé performer autant », ça se peut qu'il performe pas autant. Fait qu'il faut en prendre et en laisser. Est-ce qu'on pourrait demander au AI de s'impliquer aussi dans les conférences de presse des sportifs? Parce qu'ils sont pas super habiles. On pourrait peut-être demander non, des fois c'est drôle, là, mais des fois ce serait le fun de quoi de pertinent en a fait par le AI. Peut-être. Au début là, on a parti tout ça en disant que bientôt on va pouvoir quasiment voir l'issue d'un match. Fait que ce qu'on comprend là, dans ce que tu nous dis, c'est qu'on a les données de tous les joueurs, puis on se dit, selon ce qu'on a sur nos feuilles en ce moment, ça devrait être un gain facile ou ce sera pas facile. Les joueurs sont un peu moins là depuis 2-3 jours. Puis tu sais, je regarde les jeux vidéo, probablement aussi quand tu bâtis une équipe, ça te donne justement les pourcentages de chance. Fait que ça on l'utilise déjà. Sauf que tu mets ça à facile, puis c'est pas mal plus facile de gagner. C'est pas mal plus facile, mais même dans le recrutement, de plus en plus, avant de faire du repêchage et tout ça, on va consulter toutes les statistiques d'un joueur, les statistiques avancées aussi. Pour aller aussi sur des plateformes, pour, mettons, faire des bet 99 c'est ça, je pensais à ça tantôt. Ben oui. Pour gambler, là. Pour gambler, c'est sûr. On dirait que c'est-tu de bonne guerre? C'est-tu légal? On peut-tu? Est-ce que Mise au jeu a accès à ces données-là? J'imagine quand ils te donnent les odds, mais c'est sûr qu'aussi les odds, plus tu as des chances que ce soit ça le résultat, moins tu vas gagner. Fait que ça va en bout de ligne, ça va avec. Mais tu vois, on dit que certains algorithmes ont montré là, dans les ligues professionnelles qu'on peut réduire les blessures répétitives et la surcharge donc d'entraînement jusqu'à 30 %. Fait que ça, c'est énorme quand même parce que ça veut dire que 30 % de tes joueurs sont moins blessés pendant la saison. Dans la NFL, il y a un système qui est déjà implanté
On dit que ça donne 500 millions de points de calcul, donc de statistiques par semaine pour anticiper les blessures et ajuster les charges d'entraînement. Fait que c'est beaucoup les assistants, les physios qui vont ajuster. Fait que c'est beaucoup fait au milieu professionnel parce qu'on peut plus s'en passer. Les athlètes, c'est comme des machines de F1. Ouais. Puis on a besoin d'être le plus précis possible. Et l'intelligence artificielle permet ça. Non, mais attends, là, c'est pas comme ce sont des machines de F1. Oui, oui. Aaron Rodgers, là, qui est le corps arrière des Steelers, là, il a eu 42 ans au mois de décembre. Il a mon âge. Là. Il se fait plaquer là, une vingtaine de fois par match. Là. Moi, là, tu me pousses à terre une fois aujourd'hui, demain, je rentre pas. Là, puis peut-être même pas jeudi. Là. Hey, tu sais, le corps est rendu vieux. Tu sais, à 42 ans, c'est encore jeune, mais t'es quand même vieux pour être un sportif. Là. C'est un sport de contact qui est très violent. Puis ils ont un match par semaine au hockey, là, avec des méchantes mises en décès qui sont tout aussi violentes. Puis ils ont 3 matchs par hockey. 3 matchs par Crosby, semaine. Quand il tombe, là, puis il rejoue le lendemain. Là, le réveil doit être tough. On se rappelle que toi, t'étais sur ton snow, arrêté, t'es tombé, t'es brisé le bras. Je roulais à 52 km/h. Je roulais à 52 km/h. T'avais une puce pour ça? Il n'y avait pas d'intelligence artificielle pour prévenir ta blessure. Ouais, pauvre toi. Là. Non, mais surtout pas derrière. Sur le snowboard, il n'y avait pas d'intelligence. Point. Non. J'aime ça quand tu En tout cas, on pourrait en parler longtemps. C'est sûr, c'est full intéressant. Puis ce n'est que le début, Val. Ah oui, ben oui, ça continue. Technologie qui avance à vue d'œil. Le Boost Énergie. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit.